Il y a le Coran, il y a les hadiths qu'on appelle également la sunna. Le Coran est d'origine divine et d'expression divine. La sunna est d'inspiration divine, mais elle est d'expression humaine. Donc voilà la nuance entre le Coran et les hadiths. Cela dépend de la chaîne des narrateurs. Et donc tous les hadiths du prophète ne sont pas forcément authentiques. Et tous les hadiths authentiques n'ont pas la même authenticité que le Coran. Tout simplement parce que le hadith a été compilé bien après le Coran. Ces chaînes étaient longues et donc le degré d'authenticité s'est affaibli. Ce qui n'est pas le cas pour le Coran qui a été appris par cœur par les musulmans déjà à l'époque du prophète et à l'époque des compagnons du prophète. لو سألتم أنفسكم وسألتم كل من تعرفون من العامة وبعض أهل العلم والوعظ حاشا المتخصصين في الحديث، لو سألتموهم ما مدى صحة حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، سيقولون قطعا متواتر، قطعا هذا كالقرآن الكريم، تقريبا لا تكاد تخلو خطبة من هذا الحديث أيها الإخوة، كتاب الله وسنتي. يعني هو في الصحيحين، قطعا في الصحيحين وقطعا في المسانيد وفي السنن والمشيخات والمعجمات، في كل الكتب حديث متواتر. كلا، هذا حديث ضعيف لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه أيها الإخوة، لم يخرجه واحد من أصحاب الكتب الستة. ستصدمون الآن طبعا، ولا بد أن تصدموا، طبيعي أن تصدموا. هذا الحديث كتاب الله وسنتي ليس في واحد من الكتب الستة ولا في واحد من الكتب الستة. رواه مالك بلاغا بلا إسناد، بلغني أن النبي قال تركت فيكم، بلغني بلا سند. ورواه غيره أيضا مرسلة كالطبري أيها الإخوة في تاريخه مرسلة، وأسنده بعضهم لكن في سنده مقال، بعضهم جازف بتصحيحه ولكن هناك مقال في تصحيحه. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit sur ce sujet? Qu'on a des dizaines de compagnons qui rapportent que le Nabi nous a tout informé, nous a tout transmis, avec les détails, jusqu'au jugement dernier. Donc, il y a bien quelque chose dit sur ce sujet. Donc, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit? Mais là, je vais vous donner une remarque. Il faut faire attention et prenez garde. Dans ce genre de sujet, ou bien dans ce qu'on appelle l'eschatologie, ou bien ashrat al-sa'a, on a plus de 99% de hadiths inventés. C'est-à-dire on n'a qu'1%. Et je ne le dis pas pour gonfler les choses. Je dis avec des statistiques et j'ai un recueil sur ce sujet. Le recueil du hadith. Le premier hadith de Al-Hassan d'après Imran ibn al-Hussein, qui est rapporté par l'imam al-Tabarani. Et ce hadith a une autre chaîne de transmission qui le renforce. C'est celle de Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Il y aura 4 fitnas. Première fitna, c'est où on autorise le sang.
On fait couler le sang gratuitement. Wa fitna, la deuxième. La deuxième, c'est le sang et les biens. On vole au nom d'Allah Ta'ala. On prend les biens des autres au nom d'Allah Ta'ala. Troisième fitna, donc on a le sang, on a les biens et maintenant c'est le furouj. C'est-à-dire le viol et la zina, la fornication devient halal. Et cette époque commence à partir de l'année 63. Et elle était renouvelée ou bien reprise par les Daesh aujourd'hui. L'année 63, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie a déjà existé dans notre histoire. L'année 63, dans la bataille de l'Harra, où toute la Ummah de l'Islam, à Mecca, à Médine, partout s'est réveillée, s'est levée contre les injustes. Les injustes, on revient, on donne des chaînes de transmission. Car parfois le problème, lorsqu'on refuse la vérité, on dit que ce n'est pas authentique, il n'existe pas. L'imam al-Madaini rapporte d'après Abu Qurra Zubaydi, d'après Ja'far, c'est un transmetteur de Bukhari, Ibn Abdul Hamid, d'après Mughira, Ibn Miqsam. Chaîne de transmission authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim. A dit, après la bataille de l'Harra, on a constaté 1000 bébés sans le père. Il n'y a pas de père, des viols pendant la bataille. Gratuitement. Mais on ne parle pas d'aujourd'hui, on ne parle pas des millions de Syriennes ou je ne sais pas, on dit 1000, c'est important, mais on parlait des milliers. Donc quand tu me dis 1000, c'est très 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 important et très grave. Et cela a été aussi rapporté par l'imam al-Bayhaqi fi al-Dala'il. Bayhaqi fait al-Dala'il d'après Hisham ibn Hassan, d'après Hisham ibn Hassan. Zubaydi d'après Hisham ibn Hassan et la première, Jarir d'après Al-Mughira, qui nous rapporte la même chose. 1000 bébés, on ne connaît pas leur père. Ce qui veut dire qu'on a fait de zina un acte religieux. Mais ces gens ont trouvé ceux qui vont les défendre. Et jusqu'à maintenant, ils nous disent ils ont une seule récompense. Pourquoi? Car ils ont fait l'ijtihad. Et celui qui fait l'ijtihad et il se trompe, il a combien de récompenses? Il n'a pas de péché, donc il a une seule récompense. Et aujourd'hui, ils se permettent de parler de Daesh. Daesh ne vient pas du ciel. Ah, c'est chouyour dans l'histoire de l'islam. Donc on a fait de cela, donc ça c'est la troisième fitna. Mais après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va nous parler de la quatrième fitna. C'est-à-dire la première, on faisait couler que le sang. La deuxième, on a rajouté le vol des biens. Troisième, les viols. Et la quatrième, c'est encore pire. C'est-à-dire on a les trois et d'autres options. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, elle est sourde, elle est aveugle, elle est muette, elle est tout. Elle circule dans le Cham, en Irak. Elle rentre en Irak. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'elle circule dans le Cham. Quand on dit Cham, c'est la Syrie sur la tête. Damas sur sa tête. Et elle touche Al Jazeera. Elle touche Al Jazeera, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire cette fitna, elle va vivre en Irak, en Cham, mais juste le mot utilisé, c'est perturber. Elle va perturber Al Jazeera. C'est-à-dire, ce n'est pas en Arabie Saoudite, je vais juste recevoir quelques conséquences. Car déjà la fitna, elle vient de là. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de la quatrième fitna. Et c'est la dernière fitna mentionnée dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ibn Abi Khaythuma nous rapporte avec une chaîne de transmission authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim. La chaîne c'est Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim, d'après Al-A'mash Sulayman ibn Mahran, d'après ses chouyours, d'après Abdullah ibn, ou bien d'après Ali ibn Abi Talib, c'est-à-dire l'A'mash d'après Asim ibn Damra et d'autres, d'après l'A'mash, d'après Ali ibn Abi Talib. Il y aura 5 fitnas. Et là, il nous dit la dernière. Il y aura la dernière, c'est une fitna sombre où les gens deviennent comme les bêtes, comme les animaux. On réfléchit, oui, comme les animaux. On tue pour survivre, pour manger, pour profiter. Mais maintenant, je veux que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous donne encore plus de précision. Là, ya Rasulallah, on a compris. Il y aura des fitnes. Et que la dernière, c'est la plus mauvaise fitna. Et que dans cette fitna, on va faire couler le sang. Que dans cette fitna, on va violer. Mais le problème, on va faire couler le sang au nom d'Allah. On va violer au nom d'Allah. Car aujourd'hui, ils n'appellent pas ça du viol. Nous, on l'appelle du viol. Eux, ils appellent ça quoi?
un nikah, mariage, ou bien des captifs. On peut faire des rapports intimes. Et vous allez découvrir beaucoup de choses que beaucoup de musulmans et surtout les chouyours ignorent sur ce sujet, les captivités en islam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que rapporte l'imam al-Tabarani, est authentifié par l'imam al-Tabari dans son livre al-Tahdhib. Authentifié par Tabari dans son livre al-Tahdhib. D'après Sufyan, d'après Amr ibn Dinar, d'après le martyr, Talha ibn Ubaydillah. Le prophète sallallahu l'a appelé le martyr. Talha ibn Ubayd, Allah radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Quand on dit Sham, c'est la Syrie. Sinon, Sham inclut aussi la Palestine, etc. Mais généralement dans l'histoire, quand on parlait de Sham, surtout dans les hadiths de Nabi sallallahu, on parlait plus dans le sens de Al-Ghouta, de Damas, etc. Nabi sallallahu nous dit dans ce hadith qu'il y aura une fitna en Syrie. Elle commence comme un jeu d'enfant, Nabi sallallahu nous dit. Elle commence comme un jeu d'enfant. Revenez un peu quelques années en arrière et vous allez constater que ceux qui ont commencé cette fitna, c'est que des jeunes, bien sûr, qui ont subi des influences X, ce n'est pas notre problème, qui ont parlé un peu, propagé ça dans les réseaux sociaux, et puis on est sorti, on a appelé ça une révolution. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'au premier temps, c'est un jeu d'enfant. Et puis les gens seront plus jamais unis autour d'une chose. C'est-à-dire c'est bon, c'est la fin. Encore une précision. L'imam Abu Daoud et l'imam Ibn Majah nous rapportent un hadith d'après Taous al-Yamani, d'après Ibn Samankouch, c'est un transmetteur, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم authentifié par Ahmed Shakir. Ahmed Shakir. Et les gens, certaines personnes le connaissent. Qui a commenté l'imam Ahmed ibn Hanbal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit تكون فتنة تستنضف العرب. Il y aura une fitna qui touchera tous les Arabes. Les morts, ceux qui meurent dans la fitna seront dans l'enfer. C'est-à-dire qui participent dans la fitna. Pas des victimes, qui participent dans la fitna seront dans l'enfer. La langue dans cette fitna sera plus efficace que l'épée. On a plus de 99%. C'est-à-dire, on a des centaines de milliers de hadiths sur le sujet. Quand on dit 1%, c'est-à-dire il nous reste peut-être 100, 150 hadiths sur ce sujet. Mais il faut se dire qu'on a des milliers et des milliers de hadiths inventés sur ce sujet. Et 99% des chouyours qui parlent de l'eschatologie et ce qu'on appelle Ashrat Sa'alisine de la fin des temps, tous utilisent bien ces hadiths inventés. Et quand je vous dis cela, je dis avec connaissance. Je veux un exemple. Lorsqu'un cheikh veut parler des signes de la fin des temps, quelle est sa première référence et source? C'est Al-Fitan de Nu'aym ibn Hammad. On est tous d'accord. Donc sans que je rentre dans ce détail, la majorité des hadiths, ou bien beaucoup de hadiths, se trouvent dans le Fitan de Nu'aym ibn Hammad, c'est le cheikh de Bukhari. Sans que j'ouvre ce livre, je vais enquêter sur Nu'aym ibn Hammad, je trouve que l'imam Abu Daoud, celui qui a sonné, nous dit il a inventé, j'ai constaté qu'il a inventé, et par rapport à sa connaissance, j'ai constaté qu'il a inventé 40 hadiths. Après, je dis que c'est que la parole d'Abu Daoud. Mais après, je me dirige vers l'imam Al-Azdi, l'un des savants de Tajrih ou Ta'dil. Il me dit il a inventé un livre entier qui est édité actuellement. Un livre inventé, que des hadiths mensonges. Après, je me dirige vers l'imam Al-Nasa'i ou bien quelques d'autres. Ils me disent il a rapporté n'importe quoi, mais il n'est pas menteur. Il a rapporté des bêtises, mais il n'est pas menteur. Maintenant, donc Al-Nasa'i les appelle des erreurs, ou Abu Daoud des mensonges, ou Al-Azdi des mensonges, et beaucoup de savants des mensonges, ça ne me concerne pas trop. Mais au final, ce ne sont pas des hadiths fiables. Lorsque quelqu'un me parle de Daesh ne sont pas tombés du ciel, ils sont bien en train de rapporter des hadiths. C'est vrai ou pas? Que voilà ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit sur la fitna, la subversion et la fitna à la fin des temps, et qui sortira des gens, etc. Pour ne pas aller plus loin. Donc après l'occupation en Irak en 2003, il y avait beaucoup de mouvements
armée, djihadiste ou peu importe l'appellation. Moi, je vous demande de revenir avec moi dans cette période. Et vous allez constater que les noms de ces mouvements étaient bien choisis. Vous n'allez pas trouver le mouvement de libérer l'Irak, par exemple, ou bien du grand djihad. Vous allez trouver des appellations particulières. Vous allez trouver l'armée de Cham. C'est l'un des premiers groupes en Irak. On ne parle même pas de la Syrie ou Daesh. Daesh n'existait pas encore. Daesh, j'ai dit, il propose des hadiths que le Nabi sallallahu a parlé de la fitna, il y aura des gens, il y aura, etc. Je vous dis, 99% de ces hadiths sont des hadiths inventés. J'aimerais attirer votre attention concernant un hadith qui se trouve entre autres dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et celui de Muslim. On apprend, selon différentes variantes, etc., un hadith qui nous dit ce qui suit. Le prophète Mohammed aurait dit: le jour de la résurrection, ceux qui subiront le pire des châtiments seront ceux qui imitent la création d'Allah, ceux qui font des dessins. Donc, selon ce hadith, présent dans le Bukhari et le Muslim, le prophète aurait dit: le jour de la résurrection, ceux qui subiront le pire des châtiments, Ashad al-Azab, al-Yawm al-Qiyamah, seront ceux qui imitent la création de Dieu à travers des dessins, lorsqu'ils font des dessins. Il y a beaucoup d'explications autour de ce hadith, dont, entre autres et surtout, notamment par les propos d'Ibn Abbas, qui nous explique que ça concerne que les êtres animés, ceux qui ont une âme, les animaux, les êtres humains, etc. Il est autorisé de faire des dessins concernant, je sais pas, un arbre, une lampe, un livre, etc. Tant que ça ne touche pas un être animé qui a une âme, on peut faire. Si on fait un dessin qui correspond à un animal, quelque chose qui a une âme, c'est haram, c'est interdit. Parce qu'on imite la création d'Allah. Et donc, par conséquent, on se retrouverait sous le coup de ce dur châtiment, ce terrible châtiment, selon lequel ceux qui subiront le pire des châtiments Nal al-Qiyamah sont ceux qui font des dessins, ceux qui imitent la création d'Allah. Très bien. Alors, moi, ce qui me chiffonne un petit peu dans ce hadith, c'est que il me semble, mais ça ne concerne que moi, il me semble que cela contredit non seulement le Coran, mais cela contredit non pas le bon sens, non pas la logique, non pas l'intelligence, non pas la foi, ça contredit tout simplement la raison humaine. Si on considère ce hadith comme étant authentique et qu'on le comprend tel qu'il est dit, ceux qui subiront le pire des châtiments le jour de la résurrection, ce sont ceux qui font des dessins, avec tout ce que ça implique comme variante, etc., etc. Il est existant en ces termes. Cela voudrait dire que ceux qui violent, ceux qui torturent, la pédophilie, les génocides, les crimes contre l'humanité, ceux qui tapent leurs parents, ceux qui torturent, etc., sont considérés comme des actes moins graves qu'un simple dessin. Puisqu'on nous dit, ceux qui subiront le pire des châtiments, le jour de la résurrection, Ashad al-Azab, al-Yawm al-Qiyamah, ce sont ceux qui font des dessins.
Alors bien sûr, avec la volonté d'imiter ou pas, peu importe. En tout cas, ça tourne autour de ça. Donc si je comprends bien, torturer, violer, massacrer, génocider, crime contre l'humanité, c'est moins grave que de faire des dessins. Voilà ce que nous dit ce hadith. Ça contredit le Coran par ailleurs. Les hypocrites sont au plus bas fond du feu de l'enfer. Par exemple, et d'autres versets. Donc, comment peut-on comprendre ce hadith? Si on le lit et on l'explique tel qu'il est, sans faire des tours de passe-passe, et qu'on l'applique, ceux qui subiront le pire des châtiments les jours de la résurrection, ce sont ceux qui font des dessins, ce sont eux qui subissent le pire des châtiments. Le pire des châtiments. C'est quand même incroyable. Pour avoir fait des dessins. Ça colle pas. Je ne suis pas d'accord avec cette... Je suis pas d'accord avec cela.